Bonjour à vous et bienvenue. Vous êtes sur KTB Radio dans l'émission Balance Stasique. Je suis Lou Andrea Matsima, artiste multidisciplinaire, fleuriste et poète, mais surtout accro de musique et particulièrement les musiques dites extrêmes. Qu'est-ce que les musiques extrêmes, me direz-vous ? Eh bien, c'est les musiques hard rock, punk rock, hardcore, metal, doom, noise et j'en passe. Toutes les musiques qui font fuir tes voisins, quoi. Cette émission me tient particulièrement à cœur, car j'ai envie de vous parler de tout ça. Mais j'ai surtout envie de mettre en avant des personnes qui ne s'inscrivent pas automatiquement dans nos imaginaires collectifs quand on mentionne ces genres-là. Elles sont femmes, elles sont, certains diront racisées, certains diront femmes de couleur. Moi, je les appelle les femmes qui sont là où on ne les attend pas. Dans la musique, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de séparation entre qui doit faire quoi, qui fait quoi, enfin quel type de musique on fait. Et souvent, quand on est une personne qui me ressemble, on s'attend à ce qu'on fasse du rap, du R&B ou autre chose. Eh bien, ces femmes-là ont décidé de prendre le micro. Elles ont décidé de hurler leur rage, de hurler leur révolte, de hurler leur espoir et d'hurler leur révolte et tout plein de choses. Et vraiment, oui, j'avais envie de parler d'elle aujourd'hui parce que pendant très longtemps, à l'adolescence, j'ai écouté de la musique comme ça et je me retrouvais pas vraiment dedans. Jusqu'au jour où je découvre certains groupes dont je vais vous parler aujourd'hui. Voilà, je vais vous parler donc de celles qui sont là où on ne les attend pas. Et je vais commencer avec un groupe qui s'appelle X-Ray Spec. C'est un groupe des années 70, un groupe anglais des années 70, de la mouvance du punk. Avec la célèbre chanteuse Polystyrene, qui est considérée comme une pionnière de manière générale, et surtout qui a influencé le mouvement Riot Girls, qui surviendra 15 ans après. On la voit comme une icône féministe parce qu'elle avait un look très atypique. Elle n'était pas du tout dans les standards de beauté. Et en plus, je l'ai lu quelque part, elle était métisse. C'est assez drôle de se dire que finalement, grâce à tout ce qu'elle était, elle a pu devenir une pionnière, devenir un emblème, devenir une inspiration pour une génération et une génération de jeunes femmes. Bien sûr, dans les chansons que X-Ray Spec proposait, ça parlait d'identité, ça parlait de la société, de manière générale, ça critiquait avec ironie et avec rage le milieu dans lequel elle évoluait. Je vous laisse écouter X-Ray Spec, Identity, de l'album Germ Free Adolescent, qui est sorti en 1978.
Waouh, 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 c'est génial, j'adore. Et pour le groupe suivant, je vais vous parler d'un groupe qui s'est formé là en 2018 plutôt. C'est un groupe américain d'Atlanta. Ça s'appelle Up Shunk et c'est formidable. C'est un groupe qui s'est rencontré grâce au milieu du skate et qui s'est fait connaître par le bouche à oreille. Alors, ils avaient aucune visibilité, enfin, ils avaient aucune présence sur Internet et vraiment, ils se sont fait connaître, je dirais, un peu à l'ancienne. Sans les internets, sans les réseaux sociaux, juste grâce au bouche à oreille, quoi. Et il y a une anecdote assez drôle. Quand ils ont commencé, ils avaient même pas 20 ans. Et en fait, il faut savoir qu'aux États-Unis, les concerts de punk, de hard rock, de hardcore, de punk hardcore, de metal et tout ça, ils sont interdits aux mineurs, en fait. Et donc, du coup, vu qu'ils avaient moins de 21 ans, bah en fait, ils se sont retrouvés dans des situations où en fait, ils étaient sur scène alors qu'ils n'avaient même pas le droit d'assister à leur propre concert. Je sais pas si vous voyez vous voyez un peu le truc, quoi. C'est assez drôle, je trouve. Voilà. Donc du coup, je vais vous faire écouter le groupe Up Shunk avec le titre Long Gone de l'album de 2023 Bite the Hand That Feeds. Oups, ça c'était pas eux, mais
Waouh, qu'est-ce que ça groove, franchement c'est trop bien, j'adore. Vous êtes toujours sur KTB Radio pour l'émission Balance Stasique et aujourd'hui on parle de punk et de musique extrême. Le groupe suivant, c'est un groupe espagnol, donc du coup qui chante en espagnol. C'est un groupe qui mêle hardcore et post-punk. C'est un petit groupe qui monte, mais là je vous offre vraiment une petite pépite. Enfin voilà, c'est pas très connu en France, c'est énergique, c'est fun. Euh, Bref, ça a le mérite d'être là. La chanteuse est afro-latina et ça fait du bien à voir. Voilà, je vous laisse écouter. Waouh! Et ça, c'était donc Podium, un groupe espagnol, avec le titre Magia Negra et un album éponyme, donc album qui s'appelle aussi Podium, qui est sorti en 2020. Voilà. Le groupe suivant, c'est Bugging. Bugging, c'est un groupe punk hardcore de Chicago, formé en 2018. Pas tous les groupes dont je vais parler sont formés en 2018, mais étrangement, on dirait que si. Bref, du coup, c'est un groupe qui offre un hardcore très groovy, très amusant, mais dans ses paroles, c'est assez engagé quand même. La chanteuse dit souvent qu'elle ne veut pas qu'on catégorise le groupe comme un groupe avec une chanteuse, comme un groupe avec une femme en chanteuse, quoi. Elle veut juste qu'on dise que c'est un groupe de hardcore, point barre. Elle s'appelle Brianna Bennett. Vraiment, quand j'écoute ce groupe, j'ai pas seulement envie de pogoter, j'ai surtout envie de danser. Vraiment, ouais, ça me donne envie de danser. Et bon, j'espère que ça vous donnera aussi envie de danser.
Du coup, on écoute Bugging avec Not Yours de l'album Concrete Cowboys. Voilà, c'était Bugging. Alors du coup, on revient en France un petit peu. Je désespérais un peu de trouver des groupes français ou pas, et c'est trop fou parce que ce groupe-là, je l'ai trouvé vraiment il y a 2 semaines. Je le connaissais pas avant. Et bon, bref, voilà. Ce groupe s'appelle Imparfait. Il a été formé en 2015. Donc c'est un groupe français, donc comme je disais, qui pour moi est inclassable. Sur certains articles, on peut lire que c'est du rock, métal, alternatif, selon Wikipédia et d'autres pages. Mais vraiment, moi j'ai vraiment l'impression, quand j'entends ce que fait Imparfait, que c'est 2 personnes juste qui se sont retrouvées et qui aiment profondément la musique, et on le ressent vraiment dans ce qu'ils font. J'ai l'impression qu'ils ont mélangé tous leurs univers respectifs, leurs influences et tout, et qu'ils se sont dit vas-y, on fait ça, on fait on fait un truc un truc qui ressemble à nous. Voilà. Le titre que je vais vous partager vient d'un album qui pour moi qui pour moi est un peu un mix entre les Rita Mitsuko et Rage Against the Machine. Vraiment, pour moi, c'est ça. Du coup, c'est vraiment très sombre et en même temps très optimiste. Je vous conseille vraiment de commencer par celui-ci. Et donc l'album, c'est Erreur 404 et la chanson, c'est Chrome par Imparfait. Les lois gravitationnelles sont à l'épreuve. Il prend sa méga dose et maintient le leur. Ses pensées en apesanteur, l'effet de légèreté prend de l'ampleur. L'équilibre est trompeur et le sol se dérobe sous ses pieds. Il prend sa dose et n'ose plus y remédier. Une
là, vous êtes toujours sur KTB Radio dans l'émission Balance Stasique et là vous venez d'écouter Imparfait avec le titre Chrome de l'album Error 404 qui est sorti en 2019. Vraiment ce groupe, comme je disais tout à l'heure, je les ai découverts il y a 2 semaines et je sens que j'ai pas fini de décortiquer, je sens que j'ai pas fini d'écouter, je sens que ça va m'obséder pendant des mois et des mois. Je trouve qu'ils ont une énergie folle, les textes sont poétiques, ça fait du bien d'entendre des groupes, un groupe comme ça en français. Je trouve que souvent les groupes peu importe, métal, punk, tout ça, en France, ils chantent souvent en anglais. Et là, bon, il y en a plein qui chantent en français aussi, mais vraiment j'ai été assez impressionnée de la nature, enfin de la qualité des textes et juste aussi de la voix de cette chanteuse qui s'appelle Priscilla Kalangay, qui a vraiment une voix exceptionnelle et qui a une voix qui met une claque, quoi, enfin, tout simplement. Voilà. Du coup, pour le 6e groupe, on va passer à un groupe assez connu. C'est quand même très connu, mais je voulais le mettre parce que quand même, enfin je sais pas, ils méritent qu'on parle d'eux encore et encore. Et c'est Skunk Anansie, donc un groupe de rock alternatif britannique avec la célèbre et phénoménale chanteuse Skin. Pour moi, c'est du rock. Oui, du rock alternatif, mais il y a vraiment, je sais pas, il y a la voix de Skin, de la chanteuse, elle est, je sais pas, pour moi c'est des envolées lyriques enfin c'est des, en tout cas du moins ce titre-là, le titre que j'ai choisi, il a vraiment une atmosphère qui colle à la peau, une atmosphère qui nous lâche pas et qui nous met vraiment dans on a l'impression qu'on est en train de flotter, on est en train de flotter avec elle dans sa douleur et dans aussi la résilience qu'elle exprime dans cette chanson et dans tout ça. Du coup, bref, la chanson que je vous ai choisie aujourd'hui pour Skunk Anansie, c'est Because of You, qui est tiré d'un CD de titres qui s'appelle Smashes and Trashes. Voilà, on peut écouter ça tout de suite. Because of you, the tears dead in my eyes, you freeze until I'm blind. The ice a gift from you. Because of you, the scratches on my face will never be erased.
Ça faisait longtemps que j'avais pas écouté cette chanson en vrai et du coup ça m'a fait trop plaisir là de la réécouter. Et j'ai une petite anecdote aussi concernant ce groupe. Je l'ai découvert vraiment vraiment très tard et je me rends compte que je pense que adolescente j'aurais beaucoup aimé écouter ce groupe. Et donc je les ai découverts très tard et c'est mon patron, mon ancien patron, qui le jour où je me suis rasé la tête m'a regardé et m'a fait oh, mais ça fait tellement Skin de Skunk Hennessy et je ne savais pas de qui il parlait en fait. Je vous parle de ça, c'était il y a littéralement je sais pas 4 5 ans. Donc du coup voilà, j'ai vraiment découvert ce groupe grâce à cette remarque de mon patron qui après que j'ai décidé de me raser la tête pensait que je ressemblais un petit peu à Skins, ce qui n'est pas du tout le cas. Elle est beaucoup plus jolie et beaucoup plus stylée. Mais bon bref, tout ça pour dire que c'est assez drôle la façon dont j'ai découvert ce groupe. Voilà. Le groupe suivant, c'est un groupe américain qui s'appelle Orut ou Orat. J'ai un peu du mal à prononcer. Mais en gros, c'est un groupe qui, la chanteuse a pour origine le Pakistan et les États-Unis. Elle est métisse, elle est mélangée entre le Pakistan et les États-Unis. Et du coup, Orut, ça veut dire femme en ourdou. Donc le ourdou, c'est une langue qui est parlée dans le nord de l'Inde et au Pakistan, du coup. Voilà. Donc ce groupe qui est pour moi incroyable, on change un peu de registre. Là, on va plus dans le post-punk, voire la dark wave, l'industriel, même un peu la new wave. Ce groupe, vraiment, pour moi, ils apportent un vent, enfin, ils apportent une telle fraîcheur à ces genres-là, les genres que je viens de citer, parce que du coup, comme je vous disais, la chanteuse, elle chante en ourdou, quoi. Enfin, moi, je trouve ça assez dingue. Et ça donne vraiment des ambiances qui changent beaucoup de ce qu'on peut entendre dans la dark wave en général, ou dans la new wave ou le post-punk. Et du coup, voilà, ça me tenait beaucoup à cœur de parler de ce groupe-là. Donc du coup, là, on va écouter Kia Ua. Prononciation vraiment désolée, je crois que je ne prononce pas ça super bien. Donc un album, une chanson qui est tirée d'un album de 2019. D'un CD, non, c'est pas un album, c'est un CD de titre encore une fois, de 2019. Voilà, je vous laisse écouter. Moi, en général, ce groupe, j'adore l'écouter la nuit, mais bon, écoutez, là, peu importe à quelle heure vous l'écoutez, ça va être cool, vous allez voir.
c'était Orut avec Keia Ua. Encore une fois, désolée pour la prononciation, mais vraiment, ouais, ce groupe est incroyable, vraiment incroyable. Allez écouter tout. Le groupe suivant, c'est un groupe qui nous vient du Maroc, ça s'appelle Takbir. Pareil, je crois que la prononciation n'est pas la meilleure. Du coup, c'est un groupe punk du Maroc qui s'est formé autour de 2019-2020. Certains disent, alors c'est plus, moi je trouve que c'est punk hardcore. Bon, ça c'est les débats encore du genre les autres débats de genre, pas ceux dont on croit, mais les genres musicaux, les genres musicaux. Il y a toujours des petits débats de genre ouais non c'est plutôt ça ou c'est plutôt ça. Enfin bref, en vrai ça prend son origine dans le punk, c'est inspiré du punk et c'est soit punk hardcore, soit punk rock, soit punk. Bref, donc c'est un groupe qui souhaite rester dans l'anonymat. Donc en fait, on ne sait pas qui ils sont. Généralement, quand ils sont en concert, par provoque un petit peu, la chanteuse est cagoulée et comme si elle était voilée, quoi, en fait. Et c'est assez étonnant de voir ça. Et en même temps, après, quand on entend les chansons, on capte qu'il y a un truc punk et qu'il y a de la provoque derrière tout ça. J'ai lu un article où la chanteuse disait quelque chose que je trouve assez intéressant. Elle dit: en tant que fille marocaine qui a subi une éducation rigoriste, je revendique mon droit au blasphème. Je suis contre toute figure d'autorité qui te dit comment te comporter. Et je trouve que Takbir et tous les groupes dont je parle là aujourd'hui, vraiment pour moi ça fait sens de les mettre parce que ça c'est vraiment ce que j'ai toujours ressenti depuis que j'écoute cette musique. Des gens qui me disaient que je devais peut-être pas écouter cette musique ou que j'avais pas l'air d'écouter cette musique. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Enfin bon, bref. Mais du coup voilà, je trouve ça assez intéressant de lire ça, de lire quelqu'un dire ça en interview. Bien sûr, c'est d'autres contextes, mais je trouve qu'il y a une résonance, quoi. Voilà, donc du coup, on va écouter Takbir avec Al-Zik Arkba de l'album de 2021 qui s'appelle Victory Belong to Those Who Fight a Right Cause. Takbir. C'était Takbir avec Al-Zik Arkba. Waouh.
J'adore ce groupe. J'ai vraiment. Enfin, de toute façon, tous les groupes dont je vous parle là, vraiment, je les aime énormément. Bon, après, il y a ceux que j'ai découverts récemment, comme Imparfait tout à l'heure. Bref. Bref, passons. Du coup, là, je vais vous parler de Yann Will. Donc, c'est un groupe français. On revient en France. C'est un groupe parisien formé en 2009, pardon. C'est un groupe de métal mélodique à tendance metalcore ou death. Encore une fois, il y a cette, il y a ce, voilà, il y a plein d'influences. On sait pas où les mettre. Alors que pour moi, vraiment, je pense que c'est juste du métal symphonique, hein. Du métal symphonique, métal mélodique. Voilà, pour moi, c'est ça. Alors, fait intéressant, dans une interview, j'ai lu que, en fait, Yann Will, c'était, ça sonnait comme un patronyme, mais en fait, c'était un acronyme qui disait, un acronyme de I am not what I look like. I am not what I look like. Et la traduction de cette phrase, grosso modo, on pourrait dire les apparences sont trompeuses. Et encore une fois, il y a une résonance avec le thème de cette cette émission. Alors qu'en fait, ce qui est assez drôle, c'est que ce groupe, il existe depuis donc 2009, mais que la chanteuse les a rejoints, la chanteuse qui s'appelle Audrey, les a rejoints quelques années, bien des années après en fait. Et du coup, elle est donc franco issue de, je crois, Congo. Je suis pas sûre. J'ai pas vraiment trouvé toutes les infos sur Audrey. Bon, malheureusement, voilà. Mais ouais, elle est voilà, elle a des origines diverses. Alors, je suis pas fan de métal symphonique mélodique, pardon, à la base. Mais j'avoue que l'ado intérieure en moi a été séduite par le charisme du coup de la chanteuse et la puissance de sa voix. Je m'en lasse vraiment pas. Vraiment, je m'en lasse pas. Et vraiment, hein, j'ai arrêté. Enfin, c'est pas que j'ai arrêté, j'ai jamais vraiment commencé à écouter du métal symphonique en fait, du métal mélodique en fait. Mais vraiment, je crois que c'est l'un des seuls groupes qui me fait écouter jusqu'au bout, quoi. J'adore ce qu'ils font. Donc du coup, Yann Will avec Insidious Mind de l'album One Credit Left.
Ouh, waouh, 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 waouh. Yann Will avec Insidious Mind de l'album One Credit Left de 2019. Voilà. Ça, la voix d'Audrey, elle prend au trip, elle prend au trip, elle prend au trip. J'ai encore des frissons. Vraiment, ça fait trop plaisir à mon ado intérieur. Vous pouvez pas savoir d'entendre tout ça, enfin, de pouvoir avoir accès à tous ces groupes et ouais, bref, voilà. Alors pour la dernière artiste de cette émission, la dernière artiste que je vais vous présenter dans cette émission, on va changer d'ambiance. Là, on va aller vers le garage rock. Le blues et les chants traditionnels en créole avec Moonlight Benjamin. C'est une artiste fascinante d'origine haïtienne qui vit à Toulouse. Elle est aussi prêtresse vaudou et dans ses chansons, on sent le rapport qu'elle a avec l'invisible, on sent le rapport qu'elle a avec la terre. J'ai pas écouté les autres albums parce que vraiment cet album-là, il m'obsède vraiment. C'est un cri puissant qui appelle à la libération des corps, des esprits et des cœurs. Et qui casse les codes. Vraiment, Moonlight Benjamin, c'est une artiste qui casse les codes, qui offre un univers riche, dense et envoûtant. Et je vous conseille vraiment cet album qui s'appelle Wayo de 2023. Et le titre de la chanson, c'est Oh Lao. Bonne écoute. Vous êtes sur KTB Radio avec l'émission Balance Tasique. Hola.
J'ai été ravie de partager avec vous ma passion, mes recherches et surtout la musique de ces femmes au travers de différents groupes, de différents artistes. Euh, je pars bientôt du Buèche et du coup pour moi c'était une façon de faire un petit cadeau à la région avant de partir. C'était ma toute première émission. Et ça m'a fait trop plaisir d'être là, de partager ça avec vous. J'espère que je vous aurai ouvert quelques horizons. Euh, Vraiment, si vous pouvez, allez les voir en concert, écoutez-les. Il y a vraiment de chouettes choses qui se font maintenant. Et je pense que elles s'inscrivent dans une longue lignée de grands artistes, de grands artistes, mais aussi elles réinventent un peu, elles apportent un souffle nouveau à leur, au style qu'elles ont choisi dans lequel elles ont choisi de s'illustrer. Mais voilà, enfin vraiment, allez les écouter, bousculez vos a priori, vous n'allez pas le regretter, j'en suis sûre. Restez curieux, restez curieuse. Et voilà. Et surtout, n'oubliez pas d'être là où on ne vous attend pas. Parce que je pense que parfois c'est l'endroit où on parvient à s'épanouir. Quand on est là où on nous attend pas. Merci beaucoup. C'était du coup Lou Andrea sur KTB Radio pour l'émission Balance Stasique. Merci.